j'ai l'honneur de vous installer en tant que président du réseau national des femmes médiatrices du Gabon. Aujourd'hui marque un nouveau jour dans l'histoire de la médiation au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, en abrégé CEAC. Le réseau des femmes médiatrices d'Afrique centrale, en abrégé REFEMAC, a été lancé à l'issue de la conférence régionale sur l'implication des femmes dans le processus de prévention, de médiation et de consolidation de la paix en Afrique centrale, organisée du 7 au 8 décembre 2021 à Kinshasa par la CEAC. Cette rencontre, à laquelle prenaient part plusieurs organisations internationales et gouvernementales, a souligné la nécessité de dégager de nouvelles pistes pour accélérer la concrétisation des politiques sous-régionales afin de renforcer l'implication des femmes dans le processus de paix, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, paix et sécurité. Lors des assises tenues à Malabo du 17 au 19 novembre 2023, il a été question de concrétiser la structuration du REFEMAC par la mise en place effective du bureau sous-régional et des bureaux nationaux dans chaque pays membre de la CEAC. Ainsi, dans cette suite logique, j'ai été porté par mes pairs à la tête du REFEMAC Gabon. Je remercie le Dieu Tout-Puissant d'avoir inspiré les chefs d'État de la CEAC pour la création, le soutien et la mise en œuvre du REFEMAC. Je tiens à remercier tous les chefs d'État de la CEAC qui ont bien voulu mettre en place le réseau des femmes médiatrices d'Afrique centrale pour la prise en compte évidente du rôle de la femme dans la médiation et la résolution des conflits dans le monde en général et dans notre région en particulier. Je remercie toutes les vaillantes dames qui sont ici, les médiatrices qui ont décidé également non seulement de me faire confiance, mais aussi de s'engager dans un nouveau système de règlement des différends en Afrique centrale. Ces pionnières, toutes accomplies dans diverses disciplines et occupées dans leur domaine de travail, à travers leur organisation non gouvernementale, ont décidé de participer au rayonnement de la médiation dans l'espace CEAC, Madame PPC Oguligende, Madame Kaleopi. Je ne manquerai pas de remercier ici le président de la transition et tout le CTRI pour leur prise de pouvoir sans effusion de sang. Notre vœu est que cet élan de constitution de la paix et de la restauration des institutions aille à son terme. Dans cette perspective de la transition, les femmes entendent jouer un rôle important dans les travaux du dialogue national inclusif qui se tiendra dans quelques semaines, je pense en avril prochain. À cet effet, nous demandons aux autorités de la transition de bien vouloir tenir compte de nos aspirations. De ces appréciations, on pourra retenir dans l'application de notre mission au sein du RENAFEM, nous devons être des femmes de rigueur et d'écoute, des femmes de poigne, des femmes de confiance et des résultats. Autant de qualités, d'aptitudes requises pour être médiatrice. L'autorité et l'ascendant que confère notre riche parcours, nos capacités d'impulsion et d'anticipation devront faire de nous des rassembleuses et des managers avisés. Notre mission comprendra entre autres de retenir, d'évaluer, de moduler, d'orienter toutes les contributions dans la direction qui permettra d'atteindre le plus vite possible les objectifs qui sont attendus de nous et de l'institution que nous incarnons à ce jour. Le contexte économique et social et l'enjeu sécuritaire en Afrique centrale justifient donc l'essentiel de mon discours et de notre action. Car il y en a urgence, il y a urgence
au moment où nous prenons nos fonctions. La République démocratique du Congo est victime des attaques armées qui non seulement endeuillent des milliers de familles, mais les plongent aussi dans une précarité indestructible. Nous voyons beaucoup de déplacés, des milliers de déplacés. Les Congolais fondent beaucoup d'espoir dans les missions de sécurisation qui doivent constituer une priorité dans la CEAC. Pour l'essentiel, il s'agit de restaurer la confiance, de faire reculer les violences, les incivilités, de casser les trafics, de trouver des solutions pour que la sécurité des Congolais soit assurée durablement. À mon avis, à mesure que la médiation prend son essor, les peuples bénéficieront énormément, ne serait-ce que pour la paix. Yes. Dis avec moi la paix. La paix. La paix. La paix. La paix. La paix. Madame Pessi Oudéné, j'ai l'honneur de vous installer dans le comité des sages des femmes médiateurs du Gabon. Yeah. Étant médiateur de la République, je ne peux que féliciter ces braves dames qui travaillaient en sourdine et organisées telles qu'elles sont aujourd'hui. Nous allons faire une médiation de prévention d'abord. Prévenir, vaut mieux prévenir que guérir. Et je crois que quand une femme se lève, nous pouvons dire que vraiment, l'essor vers la félicité se voit. Nous allons vraiment, nos aïeux et toutes les forces vives vont accompagner le Gabon dans le bon sens. Cette action s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux et nationaux du Gabon, de l'article 55 de la charte qui parle de la présence des femmes, de la prise en compte du genre dans les organes de gouvernance de la transition. Et nous avons tenu à mettre en place ce réseau parce que c'est prévu dans le plan d'action national pour la paix du Gabon. Et également, c'était une opportunité pour un appel à l'action des femmes pour la transition et la paix positive. Les inégalités aujourd'hui sont les sources de la pauvreté et nous pensons que la paix positive qui prend en compte aussi bien la restauration des institutions sur le plan juridique, mais également la prise en compte des besoins primaires, des questions économiques et socio-culturelles. Donc nous pensons que ce réseau devra jouer un rôle très important auprès des décideurs pour que la transition soit véritablement inclusive et que des réponses concrètes soient apportées aux préoccupations quotidiennes qui ont malheureusement cristallisé les inégalités jusqu'au 30 août. Et nous avons tenu à saluer déjà les premières, on peut dire les premières avancées, bien que progressives, de l'inclusion des femmes. Nous avons également lancé un appel pour que le quota minimum de 30% tel que prévu par les engagements internationaux et nationaux soit une réalité. Nous sommes en train de monter progressivement, mais nous pensons que nous pouvons atteindre au minimum ces 30%. Et par rapport au dialogue national en vue, nous formulons le plaidoyer pour que les femmes soient dans les instances qui vont organiser le dialogue, pas seulement en tant que participantes, mais qu'elles soient de véritables actrices parce qu'elles sont les régulateurs de la société. Elles connaissent les problèmes quotidiens des populations, elles sont au sein de la communauté et nous pensons qu'il faut les écouter si on veut véritablement transformer ce pays et que la reconstruction du Gabon, la consolidation de la paix et la cohésion sociale ne peut pas se faire sans plus de 50% de la population.